au-delà des frontières du visible, des liens mystérieux unissent parfois les âmes de deux êtres. Une connexion inexplicable, un lien qui transcende le temps et l'espace. Vous avez ressenti cette connexion avec cette personne, mais elle semble retenue par des forces invisibles, comme si quelque chose la retenait dans l'ombre. Êtes-vous prêts, à découvrir pourquoi ? Dans notre quête de compréhension, il est souvent nécessaire de plonger dans l'inconnu. Comme Jésus l'a dit à ses disciples, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7, l'appel à découvrir les mystères de cette connexion inexplicable résonne en nous, nous incitant à chercher la vérité avec foi et détermination. Parfois, des forces invisibles se dressent sur notre chemin, nous empêchant de comprendre pleinement la nature de nos liens avec les autres. Mais comme l'apôtre Paul l'a écrit aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6h12, nous devons être prêts à affronter ces obstacles avec courage et foi, sachant que Dieu est avec nous dans chaque bataille que nous traversons. Au cœur de cette connexion mystérieuse réside la puissance de l'amour. Comme l'apôtre Jean l'a écrit, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4h16, l'amour est le lien qui unit nos âmes, nous guidant à travers les tumultes de la vie et nous aidant à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Dans notre quête de compréhension, la foi est notre lanterne dans l'obscurité. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11h1, nous devons avoir foi en la providence divine, confiant que Dieu nous guidera vers la vérité et la compréhension que nous recherchons. La patience est une vertu essentielle dans notre quête de compréhension. Comme l'apôtre Jacques l'a écrit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, patientant à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de la dernière saison. Jacques 5h7, nous devons attendre avec patience et confiance que la vérité se révèle à nous en son temps. Dans les moments de doute et d'incertitude, la prière est notre refuge. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5h17, nous devons nous tourner vers Dieu dans la supplication, lui demandant guidance et réconfort dans notre quête de compréhension. L'humilité est une qualité essentielle dans notre recherche de vérité. Comme l'apôtre Pierre l'a écrit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5h6, nous devons être prêts à reconnaître nos propres limites et à apprendre des autres, sachant que nous avons tous une part de sagesse à partager. Dans notre quête de compréhension, l'amour est notre guide. Comme l'apôtre Paul l'a écrit aux Corinthiens, et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13h13, nous devons chercher la vérité avec un amour sincère pour Dieu et pour nos semblables, sachant que c'est l'amour qui nous guidera vers la compréhension que nous recherchons. Ainsi, dans notre quête de compréhension, nous sommes appelés à agir avec foi, patience et amour. Nous devons rechercher la vérité avec un cœur ouvert et compatissant, prêt à affronter les obstacles qui se dressent sur notre chemin avec courage et détermination. Que notre quête de compréhension soit guidée par la prière, l'humilité et l'amour, sachant que celui qui cherche trouvera, et que celui qui frappe verra la porte s'ouvrir devant lui. Amen.